Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau débrief du match contre Everton à Goodison Park. Défaite, comme d'hab, encore une fois, une nouvelle défaite de la part de nos Blues face à Everton, chez eux, à l'extérieur, encore une défaite. Deuxième défaite en 3 matchs, troisième défaite en 4 matchs, si je ne m'abuse. Je crois qu'avant Brighton, c'était Newcastle. Troisième défaite en 4 matchs et on est actuellement 12e de Première Ligue. Qu'est-ce que vous voulez, c'est ce qui nous attend, c'est ce qui nous attend pour la fin de saison. Et ce que j'ai dit il y a quelques jours pour le match contre Manchester United, ça va être la même chose que aujourd'hui, tout simplement. Je vais pas parler autrement que la dernière fois. Certes, il y a eu du positif dans ce match, beaucoup plus que dans le match contre Manchester United, des joueurs qui ont été au niveau aujourd'hui, mais au final, c'était pas bon. Au final, c'était pas bon. On va commencer avec la compo, et quand je vois cette compo, la compo qui va s'afficher à l'écran, quand je la vois, moi je suis content. Honnêtement, je suis content, à part peut-être pour Disasi, où moi personnellement j'aurais mis Thiago Silva. Mais hormis ce swap Thiago Silva et Disasi, les 10 autres joueurs qui sont sur le terrain, je suis plutôt ok avec ça. Bon, ok, vous connaissez mon avis sur Mudryk, et que personnellement j'aurais préféré voir Sterling. Aujourd'hui il m'a fait taire, Mudryk a fait un bon match. Donc du coup au final, sur la compo de base, j'avais pas grand chose à redire, la compo était bien. Voilà, la compo était bien, aucun problème là-dessus. Le problème, c'est pendant le match. On le savait, Everton, ça allait être une équipe qui jouait bloc bas. Et comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, personnellement je savais qu'on allait perdre contre Everton. Maintenant ça dépendait du score quoi, mais je savais qu'on allait perdre, ou en tout cas qu'on n'allait pas gagner ce match-là, ça c'est sûr. Et donc du coup, on arrive à un point où en fait on s'est fait manger physiquement par Everton, et même si on les a dominés dans le jeu, on les a dominés dans les actions, on les a dominés dans la possession de balle, ce que vous voulez, au final c'est Everton qui a eu les meilleures occasions du match. C'est Everton qui a eu les meilleures occasions. Bon, Jackson, ce golemon là, il a eu une action à un moment. Voilà, il y a eu peut-être, il y a eu Palmer qui a eu 2-3 occasions, il y a Enzo qui a tiré une fois, mais on sait rien de très flamboyant. Et en face Everton, ils ont eu la frappe de Jack Harrison qui passe juste à côté, ils ont eu des corners, ils ont eu leurs 2 buts, voilà. Ils ont eu des occasions intéressantes, des occasions franches intéressantes, et voilà, aujourd'hui, Everton fait un bon match. Everton fait qu'on attendait d'eux, une compo en 4-4-1-1 comme d'habitude, et Abdoulaye Doucouré, l'homme à tout faire d'Everton, 6 buts en première ligue déjà pour lui, qui ouvre le score, et derrière c'est le jeune Lewis Dobbin qui va mettre le but de 2-0, le but qui signale la fin du match. Oui, à ce moment-là c'était fini, clairement. Et voilà, Everton qui a bien joué ses coups, très bon derrière. Young a eu du mal, il a été remplacé par Patterson. Patterson a aussi eu du mal contre Mudryk, mais c'était bien mieux. En défense centrale, Braithwaite, et à côté de lui c'était Tarkowski. Les deux ont fait un très bon match. Et de l'autre côté c'était Mykolenko. Défensivement, rien à dire défensivement. Voilà, il a eu du Palmer, il a eu du Cucurella, il a eu du James, il a eu du Sterling sur son côté, mais malgré tout il a très peu laissé passer sur son côté. Et voilà, on lui oubliera sa petite frappe dévissée qu'il a envoyée dans la tribune latérale là-bas à droite. Mais hormis ça, voilà, très bon match de la défense. Et voilà, après devant, très intéressant aussi. Voilà, Gay a fait un match pas ouf. Il a été remplacé à la mi-temps par Onana. Onana qui a pas été non plus flamboyant, mais c'était déjà mieux. Comme je l'ai dit, Doucouré, super match. Harrison, pas ouf, mais bon, au moins il s'est procuré une occasion. Et de l'autre côté, McNeil a fait un bon match. Et devant, Calvert-Lewin s'est plutôt bien débrouillé, je trouve. Et Beto a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, malheureusement pour lui. En tout cas, voilà pour Everton. Everton qui fait un bon match dans l'ensemble. En même temps, j'allais vous dire, ils sont contre Chelsea, donc franchement logique. Voilà. Ok, bon, Chelsea. Déjà, j'aimerais commencer par un premier joueur. Un joueur à qui j'ai beaucoup d'affection personnellement. Un joueur que, voilà, j'apprécie énormément. Un joueur qui est là depuis quelques années. Maintenant, c'est devenu un cadre de l'effectif, à tel point que c'est devenu le capitaine de l'effectif. Reece James, je descends. Voilà, Reece James, je descends. J'avais déjà tweeté il y a quelques jours, avant le match contre Manchester United, quand il était sur le banc. J'avais dit, je descends du train Reece James. Là, je descends. C'est bon, c'est fini. Reece James qui sort encore sur blessure après 20 minutes de jeu. On est fatigué. Franchement, on n'en peut plus. Moi, je suis à bout. La vérité, je suis à bout. Donc là, concrètement, sur ces derniers matchs, on a 20 minutes aujourd'hui. On a une mi-temps contre Manchester United, un match où il était suspendu, et le match d'avant, il prend un rouge.
et où il est dégueulasse. Donc franchement, les 4 derniers matchs de Reece James, enfin les 4 derniers matchs tout court de Chelsea, où Reece James est impliqué ou pas, vu qu'il a pris un carton rouge dans un des matchs, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et voilà, actuellement Reece James, voilà, on sait pas combien de temps ça va lui prendre, sa blessure, encore une fois, ça m'énerve. À côté, t'as Malo Gusto qui lui aussi est blessé, on va devoir se taper Disasi à droite, ou alors Kukurea à droite, ça va nous mettre Colwill à gauche. Je suis en train de faire un burn-out, de cette équipe. Cette équipe m'énerve, j'ai plus aucune envie de les regarder. Là, si j'ai regardé le match, c'était pour faire le débrief, mais même le débrief, j'avais pas envie de le faire. Qu'est-ce que vous voulez? C'est dur. C'est dur. Moi, je vois des gens dire partout, hein, sur Twitter, etc., que oui, le football les tue, alors qu'ils supportent le PSG. Ils supportent des vraies équipes qui sont tout en haut du classement. Je vois le CM de City qui a mis "Nous sommes en crise". Non, mais sérieusement. Les gars, gardez vos clubs de fous, supportez-les, et laissez les petits clubs en crise, s'il vous plaît. Laissez-nous tranquilles tout seuls en crise. Vous êtes pas en crise, vous. Vous êtes pas en crise. Ah, je les vois, les supporters du PSG. Ouais, on est en crise, parce qu'on va peut-être jouer l'Europa League. Moi, l'Europa League, je te la prends tout le temps, frère. Là, l'Europa League, je te la prends tous les jours. Lundi à dimanche, je te la prends tous les jours, l'Europa League. Je te la prends tous les jours. Ils sont premiers du championnat. Je crois, ils ont 4 points d'avance sur le deuxième. Ils sont tranquilles, à l'aise. Je crois qu'ils ont perdu qu'une fois depuis le début de la saison en Ligue 1. Et derrière, ça fait les mecs, on est en crise, blablabla. Les gens à City, c'est pareil. À City, c'est pareil. Nous sommes en crise parce que les mecs, ils ont fait 3 nuls d'affilée. Ils sont 4e de première ligue. Ils sont tout en haut du championnat. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Non, franchement, moi, personnellement, je trouve ça vraiment hilarant. Mais d'un autre côté, je trouve ça tellement frustrant de voir des gens dire, ouais, on est en crise, parce qu'on a perdu un match. Alors que nous, 7 défaites en 16 matchs. 7 défaites. Quasiment un match sur 2, c'est que des défaites. C'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie. 16 matchs, 7 défaites. 7 défaites. La moitié de nos matchs. 26 buts encaissés en 16 matchs. 26 buts. Chelsea a toujours été la solidité défensive. Ça fait des années qu'on est comme ça. On a toujours été comme ça. On est une équipe défensive. On est une équipe qui marque très peu, mais qui encaisse très peu et qui nous permet d'être tout en haut du classement. Là, c'est une dinguerie. 26 buts encaissés en 16 matchs. Et là, je m'enregistre en direct à Richarlison qui vient de marquer. Non, ça c'est terrible. Là, c'est terrible. Là, c'est le coup en plus. Tottenham qui mène 2-0 contre Newcastle. Et vraiment, c'est une dinguerie. Une grosse dinguerie. 26 buts encaissés en 16 matchs. C'est quoi cette défense de plouc? Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Tous les défenseurs, c'est la même. Franchement, Silva, c'est le moins pire de tous. Tout le reste, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'espère vraiment que Wesley Fofana va revenir à un bon niveau pour qu'on ait une défense centrale Silva Fofana qui reste vraiment cette défense centrale là titulaire tout le temps. Voilà, moi ça y est, j'en ai marre de voir un coup Disasi, un coup Colwill, un coup Badiashile, un coup Silva. Faut instaurer une vraie défense. Une vraie défense à 4. Tu mets un latéral droit qui n'est pas Reece James parce que bon, lui il passe sa vie à l'hôpital. Tu mets un latéral gauche, Kukurea, ou alors Chilwell quand il revient, je sais pas, ça dépendra. Et en défense centrale, tu mets Silva et Fofana, Inch'Allah quand il revient. S'il revient en forme, tu le mets, sinon tu mets Colwill. Et tu laisses cette base-là. Et tu touches plus à rien. J'en peux plus de voir autant de changements défensifs à chaque match. Ça m'énerve vraiment. Voilà, donc du coup défensivement on était nuls, au milieu de terrain on était fort pour le coup, je pense que c'est peut-être notre seul point positif de ce match-là. Voilà, Enzo, Caicedo ont tous les deux fait un bon match. Caicedo, voilà, qui enchaîne, ça fait plaisir. Pour moi il fait un aussi bon match que contre Manchester United. Gallagher revient et il fait un bon match aussi. Intéressant dans les récupérations de balles, etc. Attention quand même, parce que pas mal de pertes de balles, pas mal de passes ratées un peu compliquées, mais dans l'ensemble ça restait un très bon match de la part de Gallagher, et vous le verrez de toute manière, et je l'ai mis un petit peu moins que Enzo et Caicedo en termes de notes, mais dans les faits, dans le jeu, c'est quasiment la même chose. Les trois nous ont très bien apporté dans ce match, et devant, Palmer, ça va, c'est un bon match de sa part, j'ai bien aimé. Modric, très bon début de match, vraiment en tout début de match, c'était vraiment le dynamiteur principal. À la mi-temps, je me suis surpris à lui mettre beaucoup de barres, comparé à d'habitude. Mais en deuxième mi-temps, il s'est un petit peu effondré, un petit peu caché. Voilà, on l'a très peu vu. On l'a vu faire quelques fois un petit passement de jambes, dribbler à gauche à droite. Mais Modric, son énorme problème, et on va y revenir, mais son énorme problème, c'est ses centres. Mon Dieu, ses centres, il y en a pas un de réussi. Je pense vraiment qu'il a 0 centre réussi dans ce match. Que des centres ratés. Jamais dans la bonne zone. C'est terrifiant. C'est terrifiant honnêtement. Et clairement là, Modric, j'attends vraiment beaucoup plus de lui dans le dernier geste, que ce soit à la passe ou au but. Voilà, on le sait qu'il y a beaucoup de pertes de balles avec ce joueur-là. C'est un joueur qui croque beaucoup. Mais on va quand même lui donner le fait qu'il a fait un bon match. Voilà, il a fait un bon match dans les dribbles, etc. Maintenant, j'attends de lui qu'il soit plus décisif. Voilà, plus décisif dans le dernier geste.
Quand tu fais ce genre de match-là, pour moi, tu dois t'en sortir au moins avec un but ou une passe D. Sinon, malheureusement, ton match, il est pas si fou que ça, quoi. Il n'est pas si fou que ça. Et Palmer, en vrai de vrai, c'est la même chose de l'autre côté. J'ai trouvé beaucoup plus remuant, beaucoup plus percutant, beaucoup plus intéressant que Modric. Et surtout, il était beaucoup plus régulier sur l'ensemble du match. Mais lui aussi, c'est pareil, pas de stats, ni de but, ni de passe décisive, forcément. C'est beaucoup moins intéressant. Et devant, c'est pareil, Broja a fait un bon match en soi, je trouve. Mais voilà, comme par hasard, il marque pas. Donc forcément, c'est difficile de lui donner une très bonne note quand tu marques pas. Peu importe le match que tu fais, t'es attaquant, on te demande de marquer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et au niveau des entrants, horrible. Horrible. Que ce soit Sterling, Jackson, bon les autres je vais pas vraiment compter, mais Sterling et Jackson dégueulasse, et Colwill c'est vraiment pas ouf. Donc du coup voilà, voilà le topo pour les joueurs de Chelsea, c'est difficile. Franchement c'est difficile, c'est dur, franchement c'est très dur. Moi j'ai de plus en plus de mal à regarder les matchs de Chelsea honnêtement. Et j'espère que, je sais même pas c'est quand le prochain match, je sais même pas c'est contre qui. Voilà, je vous mets la prochaine affiche là, en haut à gauche. Je sais pas du tout contre qui c'est, mais voilà en tout cas. On va vite fait faire un point classement parce que je vous ai dit qu'on était 12e, mais je vous fais le point classement maintenant. Du coup on est 12e forcément, comme je vous l'ai dit, 7 défaites en 16 matchs, seulement 5 petites victoires et dont 2 à domicile, 3 à l'extérieur. Et 26 buts marqués, 26 buts encaissés, on a donc 0 de différence de buts, comme d'habitude pour pas changer. Et au niveau du classement, Fulham et Brentford, les deux nous sont passés devant. Je crois que Brentford a perdu, mais il passe devant nous à la différence de buts, si je dis pas de bêtises. Et de l'autre côté, Fulham s'est imposé 5-0 là contre West Ham tout à l'heure. Carton plein de la part de Fulham qui avait déjà gagné 5-0 son dernier match contre Nottingham Forest. Ça fait du coup 10-0 sur les deux derniers matchs. Ils avaient moins 10 de différence de but. Maintenant, ils ont la même différence de but que nous, c'est-à-dire 0. Très impressionnant Fulham aujourd'hui contre West Ham qui pourtant est une équipe qui sont juste devant eux au classement. Donc du coup Fulham qui remonte 10e, Brentford 11e, on est 12e et on a surtout Wolverhampton et Bournemouth qui a fait tomber l'ogre Manchester United, l'équipe qu'on n'a pas du tout réussi à approcher il y a quelques jours. Bournemouth leur a mis une drill, voilà 3-0, quasiment 4, ça se joue vraiment à ça, vraiment une petite faute pour empêcher le 4-0. Donc du coup la Bournemouth et Wolverhampton qui reviennent à égalité sur nous. C'est très simple, encore une défaite et des résultats défavorables pour nous et favorables pour d'autres sur les deux autres terrains et on est 14e de Première Ligue. En tout cas voilà, c'est sur ça que je vais arrêter l'analyse de ce match, on va passer aux notes. Et ouais, franchement c'est horrible. Et là vous le voyez sur le terrain et je vais commencer par lui avant même de parler du gardien. Reece James, j'ai mis non noté. Voilà, j'ai pas envie de le noter. Voilà, j'avais mis 5 au début mais finalement ça sert à rien en fait. Il a joué à quoi, 20 minutes, même pas 20 minutes, je sais même pas combien de temps il a joué exactement. Donc voilà, je l'ai pas noté. Donc du coup on a Sanchez à qui je lui ai donné 6, il fait quand même un bon match. Voilà, au niveau des arrêts déjà c'est pas mal. Ses relances étaient vraiment bonnes aujourd'hui, il n'y a pas eu de dinguerie. Et voilà, il m'a fait encore un peu peur à certains moments. Il met un peu trop de temps je trouve à faire la passe. Mais pour le moment ça passe donc on va rien dire. 6 pour lui, la défense centrale 4,5 chacun. Compliqué. Sur le premier but, que ce soit Disasi ou Badiachil, les deux, terrible. Badiachil il est au ralenti et donc du coup t'as, je sais plus c'est Calvert-Lewin, ouais c'est Calvert-Lewin qui le dépasse alors que Badiachil est quand même un défenseur plutôt rapide. Mais il est vraiment très très long sur cette action là, il est vraiment au ralenti. Et Disasi ne bouge même pas, ne va pas au contact de McNeil et lui laisse le temps de bien faire sa passe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est compliqué, surtout qu'en première mi-temps je trouvais Badiachil plutôt ok. Disasi ça allait, c'était plutôt moyen, mais Badiachil c'était vraiment pas mal. Mais en deuxième mi-temps, non. Deuxième mi-temps c'est compliqué. Donc voilà, 4,5 chacun. Kukurea qui j'ai donné 6, super première mi-temps de sa part. Deuxième mi-temps, beaucoup moins. Je l'ai beaucoup moins trouvé important, beaucoup moins intéressant. Que ce soit défensivement ou offensivement. Il a essayé d'apporter offensivement quand même, on l'a vu à certains moments. Mais c'est toujours compliqué. Voilà, Kukurea c'est pas non plus le latéral le plus offensif de la planète. Et en plus on le fait repasser à droite parce que James sort. Voilà, il est pas à son poste, donc c'est compliqué. Donc voilà, j'ai mis 6 à Kukurea. Et du coup dans l'ensemble fait quand même un bon match. Et voilà, on passe au milieu de terrain, du coup avec Caicedo, Enzo, qui ont du coup 7 chacun. Deuxième match d'affilée intéressant pour Caicedo. Beaucoup moins de récupération je trouve que contre Manchester United, mais là on a vraiment eu un Caicedo qui va jouer vers l'avant, qui joue vraiment dans les 25-30 derniers mètres. Je me suis retrouvé mes bouches bées à voir Caicedo aller centrer la balle au poteau de corner. Il y a eu Caicedo à un moment qui tente un centre, enfin une passe un peu longue à la Enzo, pourquoi pas, écoutez. Et voilà, beaucoup de touches vers l'avant, beaucoup plus que d'habitude, et c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, Caicedo, je lui donne 7, et à côté de lui, Enzo aussi fait un bon match, maîtrise du milieu de terrain, magnifique. Bien sûr, on a tous ce dribble en tête où il passe entre deux défenseurs entre deux joueurs de Everton, magnifique. Et derrière, derrière ça mène à rien. Mais voilà, très bon match de Enzo aussi, tout comme Caicedo. Il se rattrape de son match contre Manchester United où je l'ai trouvé en dessous.
Et voilà, à côté de Gallagher, 6,5, intéressant. Voilà, intéressant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, récupération de balles, projection vers l'avant, même au niveau des dribbles, ça allait. Mais voilà, le seul problème, c'est qu'il y a eu quelques pertes de balles et des passes ratées aussi, compliquées. J'ai une passe aussi où il a envoyé au casse-pipe Caicedo, et au final Caicedo perd la balle, parce que ouais, Gallagher lui envoie une balle un peu lobé, sauf qu'il y avait déjà un joueur d'Everton sur Caicedo, et donc du coup ouais, compliqué pour Caicedo de garder ce ballon là, mais hormis ça, voilà, hormis ces petites erreurs là de passe, etc., on a quand même un gros match de Gallagher. On passe à Cole Palmer, à qui j'ai donné 7,5, le meilleur pour moi sur le terrain c'était lui. Voilà, en première mi-temps très très bien, vraiment très très bonne première mi-temps de la part de Palmer. Deuxième mi-temps un peu plus timide, voilà, je lui ai mis 7 à la mi-temps, 7,5 à la fin pour vous dire, c'était un peu plus timide, mais ça restait quand même plutôt régulier dans l'ensemble, pas comme Modric de l'autre côté à qui j'ai donné quand même 6,5. Voilà, 6,5 alors qu'il a pas staté, ça c'est intéressant quand même, faut dire ça, parce que la seule fois où je lui ai mis 6,5 c'était contre Arsenal, et il avait staté dans ce match-là. Et voilà, aujourd'hui il a pas staté, mais Modric a été intéressant, très bonne première mi-temps comme je vous l'ai dit, et deuxième un peu plus timide, un peu plus poussive, mais voilà, il mérite quand même une bonne note, il a quand même fait un bon match. Et donc du coup voilà, 6,5 pour Modric. Et enfin on passe du coup à Armando Broja, qui pour moi a sa petite note de 5,5. Je l'ai trouvé intéressant, mais voilà, il a pas staté, et j'ai trouvé que 6 c'était peut-être un peu trop gentil. Voilà, un peu trop gentil pour un attaquant qui ne marque pas. Voilà, ça veut pas dire qu'il fait un mauvais match. Voilà, 5,5 il a la moyenne. Il a même un peu plus que la moyenne. Et donc du coup, voilà, forcément, pour moi, il fait pas un mauvais match. Il fait pas non plus un bon match parce qu'il ne marque pas. Je peux pas lui mettre plus que 5,5. Voilà, même 6, pour moi, c'était un peu trop gentil. En tout cas, voilà pour les 11 titulaires. On passe aux remplaçants. Donc du coup, j'ai pas noté Madsen et Petrovic. D'ailleurs, je n'ai pas parlé, mais Petrovic qui a joué ses premières minutes avec Chelsea. Il a eu le temps d'encaisser un but dans ce laps de temps, malheureusement pour lui. Mais voilà, j'espère pour lui qu'il va peut-être avoir plus de minutes dans les prochains jours. Je sais qu'on joue Preston en FA Cup, je sais pas quand c'est exactement, mais voilà, le match contre Preston, logiquement ça devrait être Petrovic dans les buts, en tout cas j'espère. Et voilà pour Madsen et Petrovic que je vais du coup pas noter. Jackson, je vais donner du coup 4. Match encore une fois compliqué. Il a eu 2 occasions de marquer, une frappe un petit peu excentrée qu'il met à côté, encore celle-là pourquoi pas, mais l'autre où il peut faire un contrôle reprise, mais il rate sa reprise. Vraiment... Jackson, je suis fatigué. Vraiment, je suis fatigué. Là, vraiment, il a contrôlé poitrine. Le ballon arrive sur sa jambe et je sais pas ce qu'il fait. Il rate le ballon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, Jackson, compliqué. Et à côté de lui, Sterling, encore plus compliqué. Voilà, qui génère du coup 3 sur 10. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup de ratés dans les passes. Très peu de dribbles, il a vraiment marché sur le terrain, voilà, dégueulasse le match de Sterling comme d'hab. Dès qu'il a pas envie de jouer au foot, ça se ressent tout de suite, et j'aimerais vraiment revoir le Sterling du match contre City, pourquoi pas, peut-être au prochain match, en tout cas on espère, mais sur ce match-là c'est vraiment cata. Et à côté d'eux, le tout premier qui est rentré c'était Colwill, à qui je donnais du coup 5 sur 10, je vais donner la moyenne, mais c'est pas non plus un match fabuleux de sa part, et surtout en deuxième mi-temps je l'ai pas trouvé du tout bon. Donc du coup voilà pour les notes. Ça signe donc la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et partager cette vidéo. Merci pour la force que vous nous donnez quand même sur ces dernières vidéos, parce qu'on state plutôt bien quand même sur les dernières vidéos. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Gardez la forme, s'il vous plaît, fans de Chelsea, gardez la forme. Ça va peut-être bien finir par tourner un jour. Qui sait, peut-être que dans 3 ans, on sera une équipe du haut de tableau. Voilà, moi je pose ça là. En tout cas, voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.